Donc voilà, donc on reprend. Donc les... qu'est-ce que vous faites comme travail pour entretenir votre capacité d'exercer D'accord. Donc au niveau de la voyance, il faut savoir que ça fait c'est lié à l'occultisme, à ce qui est caché en fait. Donc on va dire que c'est lié au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a le bien et il y a le mal. Et ça veut dire qu'un voyant, ben, il peut très bien appartenir au monde du bien comme il peut appartenir au monde du Ah mal. d'accord. C'est aussi pour cette raison que les différentes religions monothéistes qui existent refusent ce genre Ah, d'activité. ah d'accord. On vous dira toujours, quand vous appartenez Ah oui, à oui, une oui. religion, de ne pas consulter les La médiums. Bible dit ceci, dit cela. Oui. Justement, puisque la personne, celui qui a des dons médiumniques, n'est pas forcément lié au bien. Mm. Il peut être aussi lié au mal. C'est pour ça qu'il y a cette méfiance ancestrale. C'est un outil du mal, Mm. voilà, Mm. tout simplement. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est lié au mal Mais disons qu'après, il va y avoir comme le choix va se faire tout seul en fait. Donc si vous voulez, faut qui se ressemble s'assemble, pour résumer. Si vous êtes du bien, automatiquement vous allez aller vers une personne vers le bien. Si vous êtes dans le négatif, vous allez vers le négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas dans la magie là, quelque part. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le quelqu'un qui est dans le mal. Quel est ça qu'est-ce qu'il fait, comment il agit quel est son but? Celui qui va dans le mal, il va prendre son don comme un pouvoir, si vous voulez. Celui qui est dans le bien, il va le prendre pour aider la personne. D'accord. Il ne va pas créer de dépendance avec cette personne. Il va être dans l'aide, ce qui est totalement différent. Quand on est dans la dépendance, on va créer une assistance, si vous voulez. Mais c'est presque inévitable par certains côtés, les gens ils se mettent en dépendance. Ce genre de choses. Ah oui. Moi, si j'ai une personne qui veut faire des voyances toutes les semaines, je vais lui dire non. Voilà, pas d'addiction à la voyance. Non, pas. Alors qu'il y en a d'autres qui vont en profiter justement parce qu'ils vont voir le côté lucratif. Oui. Et donc finalement, vous faites de la voyance depuis quand même pas mal d'années, je suppose. C'est lié à ce que je suis, donc ça fait plus de 30 ans que j'exerce en tant que Est-ce qu'il y a des choses que vous avez comprises, que vous n'aviez pas comprises au départ, et qui sont venues à votre conscience par la suite Est-ce que vous avez découvert d'autres voies pour améliorer votre aptitude? Enfin, je sais pas. Je travaille continuellement avec mon esprit en fait. Donc on va dire, comme je vous l'ai dit, avec l'expérience, on se renforce aussi. On est plus fort intérieurement. Alors justement, excusez-moi, qu'est-ce que ça nous apporte l'expérience justement? Ça veut dire qu'on apprend des choses à ne pas faire ou à faire. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Comme dans chaque métier, après il y a le savoir-faire, il y a ce qui va nous différencier des autres, tout simplement. Il y a l'approche qu'on va avoir avec la personne. Alors, le problème de l'expérience, monsieur de Combourg, c'est que parfois on finit par connaître assez bien les gens qui viennent nous voir, on sait à peu près quelles sont leurs demandes, leurs attentes, et quand on risque finalement comment dirais-je, on n'a pas forcément besoin à la limite d'être voyant pour pouvoir dire des choses aux gens parce qu'on les connaît. Oui, donc plus on connaît les gens, moins on a besoin d'être voyant. Mais normalement, si la personne revient, c'est pour avoir des réponses à d'autres questions, tout simplement. Puis ça ne va pas se faire une semaine après ou un mois après, ça va se faire au moins un an après. Alors est-ce qu'on peut dire quels sont les domaines où la voyance est la plus utile et la plus légitime? C'est-à-dire quels sont les domaines qui exigent où il y a le plus d'utilité à la voyance finalement? Je dirais que 3 fois sur 4, c'est pour des problèmes de cœur. C'est lié à l'affectif, à la famille. C'est peut-être dans ce domaine-là que la voyance peut rendre le plus de service? Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a aussi plein de numéros surtaxés qu'on peut trouver justement. Et plein de dérives à ce niveau-là. Des retours d'affection, des choses comme ça. Alors justement, il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'il y a parfois des gens qui vont voir des voyants pour que ces voyants, en quelque sorte, non pas leur annoncent le futur, mais déterminent leur futur. C'est-à-dire qu'ils leur disent, voilà, il va vous arriver ça, et parce qu'il l'a dit, ça va se produire, en fin de compte. Le voyant a un pouvoir de faire arriver les choses, en fin de compte. En fait, c'est l'approche du voyant qui est importante. Oui. La façon de présenter les choses.
quelque part, on peut Après, penser on peut que... prévenir d'un danger, donc prévenir d'un danger, c'est afin de l'éviter aussi. Oui. Après, moi, je vais donner des éléments, des conseils. Après, c'est à la personne quand même de choisir si elle veut suivre ou non mes conseils. Mais je vais expliquer pourquoi je lui conseille de faire de telle ou telle manière. Donc d'une certaine manière, malgré tout, d'aller voir un voyant, ça peut nous aider à réaliser certaines choses finalement. Ben, c'est le but, hein. C'est le but d'avoir Mais des c'est, questions. mais c'est le voyant lui-même qui va nous aider à y arriver. Quand j'ai un homme politique qui est sur un projet pour sa municipalité, je veux dire, il veut vraiment avoir des réponses précises. Il ne va pas faire d'erreur. Que ce soit pour une entreprise, pour des choix stratégiques, c'est pas que le particulier. Est-ce que le voyant lui-même il est guidé quelque part? Il y a toujours une guide, on est toujours. Non, mais tout le monde ne répond pas forcément comme ça. Non, mais je veux dire, on est toujours guidé déjà par ce qu'on est et puis par nos convictions. Si on est lié au bien, on va être guidé par l'amour. Mais on peut pas. Oui, mais vous n'êtes pas. Non, vous n'êtes pas guidé par des guides, si on peut dire. Après, il existe toutes sortes de Voilà. médiums. C'est ça. Il y a des médiums qui disent qu'ils l'intuition, sont la inspirés, communication. guidés. Il y a toujours une certaine forme d'inspiration. Même si on ne donne pas de nom. Voilà. Vous ne savez pas si ça vient de l'extérieur ou de vous-même ou d'un être ou d'une partie supérieure de vous-même. Enfin, c'est pas toujours. Moi, je sais. Dieu n'existerait pas, je ne serais pas là. Je ne ferais pas ce que je fais. D'accord. Que ce soit dans le cadre de mes guérisons spirituelles ou dans le cadre de mes croyances. Mais à côté de ça, tout vient de moi. Est-ce qu'il y a un rapport entre le métier de voyant et celui, par exemple, de prêtre? De prêtre? Oui. Tout dépend. Hein. Parce qu'en vous entendant, on a l'impression parfois qu'il y a des prêtres qui pourraient être... que c'est des métiers qui se recoupent un petit peu. J'ai l'habitude de dire que l'espoir n'est rien sans la foi. Donc c'est une démarche à pouvoir croire en quelque chose qu'on ne va pas voir pour aller mieux. Je suis dans cet esprit-là. Et pour terminer, quelles sont les conférences, quels sont les sujets que vous abordez dans vos conférences, M. de Combourg? J'ai ma propre méthode de soins holistiques qui s'appelle la diviniscence thérapie. Donc ça fait partie des conférences que je fais durant ce salon pour expliquer ma méthodologie. Et sinon, ça peut être sur les rêves, tout ce qui est lié à la spiritualité. Et est-ce que, quand vous voyez les gens, vous percevez qu'ils ont éventuellement des dons de voyance ou qu'ils sont médiums ou... Quelque part, tout le monde est spirituel. On n'a pas à croire ou non au monde spirituel, parce que j'ai la conviction qu'on a tous été créés d'abord sur un plan spirituel avant d'avoir eu un corps physique. Un corps physique, nous maintenant uniquement dans cette dimension. D'accord. Mais tout le monde a ces facultés-là, tout le monde peut avoir de l'intuition. Rien que l'intuition est un sixième sens et ça se travaille. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui vous ont... Vous-même, votre vocation, vous l'avez trouvée par vous-même ou il y a des gens qui vous ont éveillé à votre... Moi, j'ai eu un parcours un peu singulier, parce que moi, j'ai commencé par subir des attaques spirituelles, c'est-à-dire sentir quand vous touche, quand vous étrangle, quand vous étouffe, en ayant des marques sur le corps, en étant réveillé la journée. Ça a commencé comme ça. D'accord. C'était vraiment très singulier, mon approche. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien, parce qu'il fallait que je connaisse d'une certaine façon le monde du mal pour pouvoir le vaincre. Il faut connaître son ennemi, il faut connaître son ennemi avant de pouvoir l'abattre. Oui, c'est ce que souvent des voyants disent, qu'ils ont eu des moments qui les ont déclenchés, qui les ont fait comprendre la voie à suivre. Bon, merci beaucoup, M. de Combourg. Merci de votre...